Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes toujours le 15 juillet 2024. Si, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc vous aurez cette petite vidéo en sus de l'autre. Bah si, en supplément. Bah si. J'ai fait un sac avec des carrés tissés que j'avais acheté chez les puces des couturières. C'est des carrés tressés comme ça. Et donc, comme vous voyez, c'est Frida Kahlo. Et comme je voulais garder le carré entier, eh ben, j'ai gardé le carré entier et j'ai rajouté 2 morceaux en bas, rouge, grenat, que j'ai acheté aussi aux puces des couturières. J'ai mis 2 boutons pression pour que le sac ferme bien. Oui. Il a 2 boutons pression. Hop. Et hop, c'est des boutons pression que j'avais achetés au Portugal. C'est des boutons pression vieillis. Voilà. Donc j'ai ce grand sac. Alors pour fouiller dedans, c'est compliqué. Donc j'ai pris ma petite pochette. Comme ça, je peux mettre mon porte-monnaie et tout ça. Alors j'ai perdu un badge. Parce que j'avais un badge à la base. Sur... je vais me piquer le doigt sinon. Je vais le chercher parce que sinon... Alors, un petit ciseau. Je suis allée à Action. Je l'ai acheté. J'ai mis tout dans mon sac et je suis retournée à Action. Heureusement qu'ils n'ont pas fouillé mon sac parce qu'ils auraient dit que j'aurais volé leur truc. C'était pas le cas. Ah voilà. C'est un petit badge du Cognac Blues Passion. Donc il ne faut pas que je le perde. Donc je vais le laisser ici parce que sinon je vais le reperdre. Bon. Voilà. Alors. Et donc je prends ma petite pochette que j'avais achetée chez Action du coup. Et ça se marie bien avec. Donc voilà, n'est-ce pas, bien sûr. J'ai mis de la sangle de 4 cm. J'ai mis donc les boutons pression, c'est des boutons vieillis. J'ai mis le même tissu que j'ai mis à l'extérieur en bas. J'ai mis à l'intérieur. Hein. J'ai mis du passepoil brillant que pareil j'avais acheté aux puces des couturières. Donc c'est ce passepoil là que j'avais acheté. Et donc j'en ai mis tout autour. J'ai pas mis de thermocollant. Et en fait le sac il est comme ça. Et donc j'ai été l'autre jour, ma fille, on est allé avec ma fille à Royan, donc à la plage. Et il y avait un stand, c'est le marché tous les lundis, je crois qu'il y a un marché de nuit. Et j'ai vu une dame qui avait plein de sacs et elle avait Frida Kahlo. Mais c'est dommage parce que en fait, elle a pris les carrés comme ça, mais elle les a coupés. Donc du coup, on n'a pas le dessin en entier, puis on voit que c'est coupé quoi. Alors que moi, j'ai gardé le dessin entier, puis je peux le bourrer, je peux mettre même une veste dedans. On ne voit pas la différence. Et donc, pour aller en vacances, c'est parfait. Parce que déjà, personne ne peut mettre la main dedans parce que ils peuvent pas passer la main. Il y a le... Je vais le sentir puisqu'il y a le... Ah, l'aimant. Et voilà. Et donc, c'est mon sac Frida Kahlo. Voilà. Tout passe-poilé. Voilà, il est passe-poilé sur les 4 coins, plus sur le côté là. Alors pour le passe-poilé, j'ai mis le passe-poil que sur une face des carrés, parce que c'est devant, derrière, c'est pareil, c'est le même carré. Voilà, parce qu'au début, je ne voulais pas mettre les 2 carrés, puis ma fille, elle m'a dit, si, mais mets-les et tout ça. Et donc, c'est des carrés tissés, voilà, et je les ai payés 3 €, donc le sac n'est pas revenu à très très cher, parce que 3 € plus 3 €, plus le billet 1,50 €, donc ça fait 7,50 €, plus le tissu intérieur, j'ai dû prendre 1 €, parce que c'est des petits prix, ça fait 8,50 €, la sangle, j'ai dû payer ça 50 centimes les 2 sangles, donc
8,59 €. 9 € plus les 2 boutons pression. Moi, je les ai à pas cher, donc ça a dû coûter 50 centimes les deux. Ça fait environ 10 € quoi. 10 € le sac Frida Kahlo. Voilà. Et je l'aime bien, je l'ai emmené partout. Et je peux mettre tout. Bah, quand je vais au marché, bah, j'ai mis tous les affaires qu'on avait achetées. Donc voilà. Je voulais vous présenter ça et puis vous dire aussi que bah, je continue ma couture, sauf que je vais partir dans 2 jours et je vais finir les cadeaux que j'avais prévu de faire. Et j'ai déjà découpé la robe Rushmore de alors c'est pas la robe Rushmore, c'est Jenny Rushmore, c'est la robe c'est la robe Foxil, c'est celle-ci. Donc je l'ai coupée en jersey noir, donc elle est sur ma table là-bas, elle est déjà découpée et tout ça. Je vous dirai au moment où je le ferai, je vous dirai la taille que j'ai pris, le métrage qu'il faut et tout ça. Mais ce livre-là, il taille bien. Si vous prenez dans le tableau des mensurations votre taille, c'est vraiment votre taille. C'est pensé pour aller aux rondes. Donc c'est très très bien. Voilà. J'ai découpé aussi la robe de Petit Patron, la dernière robe. Sauf que j'ai imprimé de mon téléphone, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc le carré, il correspond pas trop. Donc ça va être trop petit. Et alors c'était avec du wax. Et à mon avis, ça va être trop petit. Donc je vais l'emmener quand même en vacances. Donc c'est déjà découpé, donc je ne peux plus revenir dessus. Et j'espère que ça va pas faire des bêtises, quoi. Voilà. Donc du coup, je voulais vous présenter mon petit sac Frida Kahlo. Et puis on peut le mettre en plié, vous voyez, comme ça, et le mettre sous le bras. Non, je plaisante. Mais on peut mettre plein d'affaires dedans, quoi. Et moi, j'en ai toujours en vacances, j'en ai toujours plein. Et recoucou, oui, 3e vidéo pour... on est en fin de journée, il est 20 h, je vais aller manger. Je me retrouve toute seule, ma fille au travail. Et donc, je sais pas, j'ai 2-3 crevettes à manger. Alors, je sais pas quoi manger, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer, parce que je vous ai montré dans une précédente vidéo, mes projets de cuir. Bah, je l'ai fait, mais j'ai pas fait à la main. Enfin, qu'une partie, parce que c'est trop dur, c'est fatigant et tout ça, donc j'ai pas fait. En premier, les petites trousses... alors vous voyez pas bien parce que fin de journée 20 h, il fait soleil alors qu'il a plu toute la journée. Ouais, c'est marrant, ouais. On adore. Et donc j'ai fait cette petite trousse. Donc je vais arrêter les donc. Je l'ai faite, donc je l'ai cousue. Voilà. Et alors j'avais du fil Gutermann pour coudre, avec des aiguilles spéciales cuir. Sauf que j'ai pris le rouge, le blanc, le beige, le noir, le marron et le bleu. Et bien le marron, il est tout pourri. Ah bah si, hein. Même je suis pas sûre que même pour faire des vêtements, il est bon. Alors je pense que quand je vais rentrer au mois de septembre, je vais aller voir là où je l'ai acheté. Parce que ça va pas, quoi. Ouais, je suis très fatiguée parce que j'ai usé mes yeux à regarder tout ça là. Et avec le jour qui vient, qui part, mes yeux, ils ont pas apprécié. Non. Donc celle-ci, faite. Premier cadeau. Deuxième cadeau. Pas pour les mêmes personnes. Hein. Alors il y a un... Ah ouais, c'est pour l'attraper. Ah, il faut que je mette un peu d'huile parce que il est un peu dur. Voilà.
Donc, comme je vous l'avais dit, c'est du cuir qui vient de Déco Cuir. Et l'intérieur, il vient de... Les puces des couturières. Voilà. Donc, Déco Cuir, vous voyez, un côté qui est comme ça et un côté comme ça. C'était des lots, il y avait plusieurs couleurs et tout ça. Donc, voilà mes deux petites pochettes faites. Donc, ça, c'est un cadeau pour chacun. Voilà, donc il faut que je les emballe du coup. Et le prochain projet, c'était donc le sac en cuir. Et je l'avais pris dans l'accessoire en cuir couture à la main des éditions de Saxe. Je l'avais acheté il y a fort longtemps. Et non, pas fort longtemps, ça fait 1 an, je crois. Je sais plus. Et donc j'ai fait le petit sac qui était à l'intérieur. Le sac cabas. Je vous avais fait une revue de livres. Donc, si vous voulez voir tout ce qu'il y a dans le livre, vous pouvez vous rechercher dans les différents livres, différentes émissions. Oui, c'est une sorte d'émission que vous avez sur ma chaîne. Je suis en train de chercher parce que je suis fatiguée un petit peu. Voilà le sac de base qui était comme ça. Voilà, le sac de base. Je ne sais pas si vous voyez mieux là. Et moi, j'ai pas mis les petits trucs là, les petits œillets là, les petits, je sais plus comment ça s'appelle. Non, parce que j'avais des anses de sac déjà toutes prêtes et je voulais pas m'embêter à faire les anses. Donc, attention, mon petit sac cabas, il est tout mignon. Moi, je l'aimais bien. Alors, dedans, on a les poches, les petites poches pour mettre des choses dedans. Nous avons un espace assez grand pour mettre les choses. On a un bouton, un bouton pression. Voilà. Et donc, il y a ça que j'ai cousu à la main. Vous voyez, après, il y a une partie que j'ai pas tapée. Il faudra que je les tape pour écraser les coutures. Avec le petit marteau, il faut que je tape dessus pour écraser les coutures. Je demanderai à ma fille de le faire parce que franchement, avec mes cervicales, ça va résonner dedans. C'est pas le top. Donc voilà mon petit sac tout mignon. Alors, j'ai pas fait les coutures à la main, sûr, parce que non. Donc, je vais vous montrer l'envers. Et je voulais utiliser le Gutermann fil marron. Ça marche pas. Non, ça marche pas. J'ai dû prendre un blanc. J'ai dû prendre un blanc parce que je croyais que c'était la canette. Mais non, c'est pas la canette, c'était la bobine de fil. Donc c'est de très mauvaise qualité. Enfin, Gutermann, non, mais celle-ci, oui. Entre les 6 ou 7 bobines que j'ai, celle-ci, elle est de très mauvaise qualité. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un défaut ou je sais pas. Donc voilà les coutures que j'ai faites. Voilà. Bon, pour les faire les finitions, j'aurais pu mettre un petit biais. Mais bon, voilà. Les poches, j'ai pas pris le modèle qu'il y avait sur le livre. J'ai fait à ma sauce. Voilà. Donc c'est une poche toute simple. Voilà. Et puis on voit les coutures. Voilà. Et alors j'ai cousu comme une couture normale, pas au poincellier parce que ça allait trop me faire mal. Et j'ai mis le fil comme quand on coud, ça veut dire en double, pour que les poignées soient très résistantes et qu'on puisse mettre même une chose lourde dedans, qu'il n'y a pas de crainte que les poignées s'arrachent, quoi. Mais les poignées, je pense pas que ça soit du cuir, parce que j'avais acheté dans un magasin, je sais plus où, je crois que c'était ma mercerie du coin, et je pense pas que ça soit... Mais vous voyez, je pense que je vais m'en refaire un en rentrant des vacances. Parce qu'il est trop mignon. Si, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors j'espère que ça va plaire à la personne que je vais l'offrir. Parce que sinon, je serais déçue, quoi. Alors c'est un sac cabas brut, quoi.
Il n'y a pas de doublure, mais j'adore. Ça se voit que c'est fait main, quoi. Voilà. J'espère que mes petits projets terminés vous auront plu et vous auront donné envie de faire du cuir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis, j'espère que vous êtes contents. Et puis, c'est tout. Salut!